Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler, parce que là je vais pas vous présenter, je vais plutôt vous parler aujourd'hui de ces choses là que vous voyez, donc de mes cheveux, parce que Maureen et ses cheveux c'est une grande histoire. J'ai juste mon téléphone avec moi parce qu'en fait pour retracer un peu la couleur de mes cheveux, j'ai des photos, donc j'essaierai de les faire apparaître au fur et à mesure que je parle. Donc commençons par le commencement. Aujourd'hui on va parler donc de, on va dire, tout ce qui, comment dire, par quoi je suis passée comme couleur de cheveux, pourquoi j'ai fait ça et pourquoi aujourd'hui je suis arrivée à faire ça. Voilà. Donc tout a commencé il y a presque un an où en fait j'ai voulu devenir brune, enfin redevenir brune, parce que de base je suis brune. Et donc je suis toujours blonde. Donc j'ai voulu redevenir brune comme tous les hivers en général. Et en fait je suis donc devenue comme ça. Donc j'ai fait un tie and dye, donc c'était Margot à l'époque qui me l'avait fait. J'en étais très contente, je veux dire, j'étais super contente de ce tie and dye, j'adorais, j'avais mes cheveux longs, je trouvais ça magnifique. Seul souci, évidemment la déco au niveau des pointes m'a pourri les cheveux. Mais ça dans tous les cas c'est comme de partout, ça m'avait pourri les cheveux. Donc première étape, déjà que mes cheveux étaient abîmés, j'en remettais une couche. Ensuite, donc j'ai gardé mon brun, enfin mon tie and dye un paquet de temps puisque je l'ai gardé, donc je l'ai fait en novembre. Donc après, je vais y arriver, pardon. Il s'est estompé au fur et à mesure, mais je crois qu'on l'a refait qu'une fois, si je me souviens bien. Au niveau des pointes on l'avait refait qu'une fois, mais ça m'avait vraiment abîmé les cheveux. Et si j'avais un conseil à vous donner, les tie and dye, essayez d'oublier parce que voilà, malgré tout ça abîme beaucoup le cheveu. Et je suis repassée au blond. Enfin, alors pour le mariage de ma maman, c'est vrai que j'avais quelques mèches, mais c'était pas assez méché pour moi. J'avais essayé de trouver une photo à vous mettre, mais c'était pas assez méché pour moi. Et au mois de, ouais, ça devait être au mois de juillet, j'ai refait mais vraiment du blond. J'essaierai de vous trouver une photo également. Je serai pas toute seule normalement sur les photos, mais bon. Donc j'ai refait du blond, donc j'étais super contente. Donc là par contre on avait fait donc une sorte de couleur au niveau de la racine. Alors j'avais l'impression d'être rousse au soleil, c'était genre un blond vénitien. Et au niveau des longueurs on avait décoloré, mais elle m'avait mélangé de la déco avec de la couleur, si je crois. Enfin moi je m'y connais pas trop là-dessus, je veux pas m'avancer. Mais on avait fait ça. Évidemment le blond m'avait encore un peu plus abîmé le cheveu, donc ça avait été très compliqué de rattraper, on va dire, un cheveu sain, un cheveu neuf on va dire. Donc voilà. Donc mon blond je l'ai gardé, presque tout l'été, je veux dire. J'adore, moi l'été j'adore le blond et c'est vrai que ça m'illumine beaucoup le visage, donc j'avais adoré, c'était voilà. Par contre l'été est là, donc la piscine, la mer, le soleil, nanani, enfin voilà. Mon blond avait un peu jauni en fait, tout simplement. Et il s'avère que le 8 septembre, j'ai la photo, on a refait du blond. Laurine part dans son délire de faire du blond, elle fait du blond. Donc j'ai refait ce qui était de mes mèches et tout, parce que le blond pour moi je l'aimais beaucoup, enfin voilà. Mais on avait quand même, je sais pas si vous allez voir sur la photo, vachement descendu au niveau des racines, une couleur plus foncée. Parce que ma coiffeuse commence à me connaître et elle savait qu'en hiver j'allais totalement changer, je voulais plus de blond. Elle commence à me connaître, voilà. Donc je suis passée donc comme ceci, donc là par contre on a coupé. Donc ma longueur avant, ma longueur après, c'était psychologiquement pas tellement compliqué, mais c'était quand même un gros effort pour moi parce que les cheveux courts je les ai eus pendant très longtemps et maintenant avoir les cheveux courts c'était plus possible pour moi, enfin très court c'était pas possible. Et là la longueur que j'avais, on avait énormément coupé pour ce que d'habitude je coupe. Voilà. Et il s'avère que là maintenant je me suis donc, comme vous voyez, je suis repassée brune. Alors
c'est pas un brun totalement brun. Alors parce qu'en fait tout simplement j'ai mes mèches qui ressortent en fait, qui font des reflets. Je voulais un caramel à la base. Et bon mais je suis très satisfaite de cette couleur là hein. Mais comme on peut le voir j'ai des reflets, j'ai les reflets de mes mèches qui apparaissent. Et en fait ça tombe très bien parce que c'est ce que je voulais pas un foncé parce que ça me durcit le visage. Donc on est parti sur cette couleur là et voilà, on a coupé parce que bien sûr évidemment Laurine elle avait encore abîmé ses cheveux avec le blond. Donc je pris mon courage à deux mains et je lui ai dit on va couper tout à la même longueur, à part devant où j'ai un dégradé en fait, mais mes cheveux de là et mes cheveux de derrière sont à la même longueur. Comme ça tout est égal, voilà. Donc on a refait une couleur et là j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit Laurine le blond c'est magnifique, mais je pense que je vais devoir arrêter parce que ça m'a, mais quand je vous dis pourri les cheveux, c'est que ça m'a... Et encore j'en prends soin, ma coiffeuse m'a dit que j'en prenais énormément soin, que ça se voyait. Et c'est pour ça que je fais la transition avec les produits que j'utilise. Donc tout d'abord, au niveau des shampoings, c'est pas mes shampoings moi qui me font revivre on va dire mes cheveux, c'est tout d'abord l'huile de coco que je vous ai présentée dans mes favoris avec Charline, que j'adore, donc de chez Bioplanète. J'essaierai de vous mettre la vidéo favoris en barre d'infos, comme ça j'en parle un peu mieux. Mais elle sent super bon, je l'ai acheté dans un magasin bio. Et c'est vrai que j'avais il y a moins d'1 an, j'avais fait une petite cure d'huile de coco, mais j'avais vite arrêté puisque l'été étant là, mon huile avait était passée très liquide, très solide, très liquide, très solide, et je me voyais pas la remettre sur mes cheveux alors que c'est que sur les cheveux. Donc voilà, donc là je vais essayer de m'y tenir, ce serait bien quand même hein, parce que voilà. Malgré tout j'ai refait une couleur donc ça a re-abîmé mes cheveux. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais moi mon gros souci c'est que étant une personne très stressée de nature, j'ai chopé en fait depuis à peu près 3-4 ans du psoriasis au niveau du cuir chevelu. Donc je le souhaite à personne, même aux gens que j'aime pas spécialement, je le souhaite à personne puisque c'est quelque chose de très contraignant dans le sens où ça vous démange, ça vous gratte. Si vous faites, là j'ai rien d'y penser, ça me gratte donc voilà. Mais dans le sens où j'y allais jusqu'au sang, en fait je me grattais jusqu'au sang donc c'est très douloureux. Et faire une couleur avec un cuir chevelu très sensible, ça a été une torture quand j'ai fait ça. Vous verrez cette vidéo, on est vendredi, moi je me suis fait ma couleur mardi. Donc je vous assure que là j'ai encore le cuir chevelu qui me pique un peu. Mais bon voilà, ça a été très compliqué pour moi de trouver des produits bien et qui ne me font pas avoir ce psoriasis, ces croûtes là en fait. C'est à peu près comme de l'eczéma. Je vais pas vous faire un cours de dermato mais c'est à peu près pareil. Donc voilà, donc ça a été très compliqué. Donc je suis passée à l'huile de coco. Et en fait je suis repassée parce que j'avais arrêté au produit, donc là je n'en montre que deux, au produit macadamia. Donc là j'ai l'huile et là j'ai l'huile thérapeutique légère. Et là j'ai pareil en fait. Là c'est pour la brillance on va dire. Et là c'est vraiment pour tu vois ça nourrit quoi. Donc voilà, je suis repassée à ces produits parce que je me suis dit que avoir des cheveux doux, des cheveux brillants et tout c'était beaucoup mieux que des cheveux paille. C'était plus possible pour moi. Donc voilà, je crois que c'est tout. Le seul conseil que je peux vous donner c'est essayer de garder votre couleur naturelle, de pas faire de couleur, pas de faire de... Je sais hein, que je vous dis ça alors que je suis la première à faire des couleurs ou des décos, mais non. Si je pouvais revenir en arrière j'en ferais pas parce que maintenant bon après dans le sens où moi je veux pas être très après moi je veux pas être vraiment foncée des cheveux, donc c'est mon gros problème. C'est que si je fais ma couleur naturelle, je suis très foncée. Donc automatiquement ça me durcit le visage. Donc voilà, mais essayez un maximum de pas faire surtout de déco. La couleur, bon ça abîme, hein, mais voilà. Après je veux pas trop m'étaler sur la coiffure parce que je n'y connais pas grand chose malheureusement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Au niveau des cheveux c'est tout ce que je voulais dire. Et pensez à les couper. Pensez à les couper, c'est bien de les couper. Surtout quand ils sont abîmés. Ça fait mal un peu au cœur, certes, mais ça fait du bien à vos cheveux, c'est le principal. Donc voilà, en tout cas ça a été un résumé de mes dernières on va dire folies capillaires.
pas vraiment une folie, mais voilà, Laurine elle change tous les 2 mois de coupe, hein, de coupe et de couleur. Donc voilà, c'était pour voilà, parce que j'ai l'impression qu'en fait, je m'en suis rendu compte en regardant mes photos sur YouTube et mes vidéos. Je me suis dit mais Laurine tu fais que ça, tu fais ça que changer en fait. Je suis pas fidèle à ma couleur. Donc voilà, il fallait que je résume un peu tout ce qui s'était passé au niveau de mes cheveux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire je crois. En attendant, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je pense que la semaine prochaine vous aurez un vlog. Le dernier vlog en fait de Barcelone, c'était pour alterner un petit peu. Voilà, et après je reviendrai en force, on va dire entre guillemets, sur les vidéos beauté, lifestyle, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et voilà. Et à vous abonner également à la chaîne, ça nous fera le plus grand plaisir. Je tenais aussi à vous dire un grand merci pour tous les abonnements qu'il y a en ce moment. On est bientôt à... Bon, on va grossir, on est bientôt à 2000 abonnés et ça monte super vite. Le concours était censé arriver pour les 1000 abonnés, mais je pense qu'il va arriver pour les 2000. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!